Lequel de ces baptêmes est le bon? Serions-nous en droit de demander en lisant l'Évangile? Le premier est celui donné par Jean qui baptise avec de l'eau. C'est un baptême en attendant. L'Évangile le dit, le peuple attend le Messie. Selon la prophétie d'Isaïe, il doit aplanir les chemins rocailleux afin de faciliter la venue du Messie, comme on le fait lors de la visite d'un personnage important, en remettant en état les infrastructures. Pour ce faire, les disciples de Jean-Baptiste doivent vivre pauvrement et pratiquer la justice. Le baptême qu'ils reçoivent en est le signe. Puis Jean-Baptiste évoque un baptême dans l'Esprit Saint sous le signe du feu. L'identité de celui qui baptise change. Jésus n'est pas nommé, mais celui qui vient est plus fort que Jean, et il baptise dans l'Esprit Saint et le feu. On en conclut qu'il s'agit du Messie véritable. L'Évangile qui annonce le baptême du Seigneur omet un épisode intermédiaire. Jean est mis en prison. La période du précurseur s'achève et celle de la venue effective du Messie commence. Mais si Jésus est le Messie, pourquoi est-il baptisé par Jean et que signifie l'effusion d'esprit et la parole qui l'authentifie comme fils? Cet épisode montre que la révélation n'est pas abstraite. La colombe et la voix qui descendent du ciel attestent d'une relation personnelle et filiale. En recevant le baptême de Jean, Jésus s'inscrit dans l'attente du peuple. En accueillant l'attestation de son identité, Jésus ne devient plus fils, il est de toute éternité. Mais il nous est révélé comme oint de Dieu, celui qui porte le signe messianique de l'onction spirituelle. Pour nous, le baptême est à la fois attente du bonheur que nous espérons et renaissance pour vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété.